Madame, Monsieur, bienvenue. Vitamine B reçoit aujourd'hui le professeur Henri Blocher pour parler de la Trinité. Henri Blocher, bonjour. Bonjour. On a eu l'occasion, lors d'une précédente émission, de parler de la Trinité dans l'Ancien Testament, en tout cas de Oui. traces de la Trinité dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on se penche sur le Nouveau Testament et il y a toute une série de textes qui parlent de la Trinité dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement quel type de texte on peut rencontrer ? Alors, il y a des textes qui parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parfois, c'est Dieu, le Seigneur et l'Esprit qui sont les termes utilisés. On les trouve tous les trois ensemble. Il y a en particulier la formule qui est associée à l'ordre de baptiser tous ceux qui viendront à la foi de toutes les nations. Donc là, Il est ce dit serait plutôt au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, ce serait plutôt le genre formule trinitaire. Voilà, ça c'est une formule trinitaire. Nous avons toute une catégorie de textes de ce genre. Il y a des textes où les rôles dans l'œuvre du salut, de l'œuvre de la rédemption, sont distingués et où apparaît le rôle du Père, le rôle de Jésus-Christ, son Fils, et le rôle de l'Esprit Saint. Et il y a des scènes où on voit apparaître et le Père et le Fils et l'Esprit. Alors pour cette émission, on a retenu une scène néo-testamentaire, celle du baptême de Jésus, et Oui. je vous propose de lire ce récit dans l'évangile de Marc. Oui, Il se trouve oui. au chapitre 1er. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Alors Henri Blocher, dans ce texte que vous lisez vous-même en grec, il y a effectivement l'apparition à la fois du Père, du Fils Jésus et de l'Esprit, donc une dynamique trinitaire. Une dynamique et une distinction particulièrement évidente. On ne peut pas confondre les trois. Une des erreurs des tâtonnements de l'élaboration de la doctrine trinitaire a été de croire que Père, Fils et Saint-Esprit représentaient des manifestations différentes à des temps différents du même Dieu qui n'aurait pas été en lui-même pluriel. Le fait que les trois se retrouvent dans la même scène montre que c'est une interprétation erronée, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se distinguent, on pourrait dire dans le même temps, et on peut extrapoler dans la même éternité. Là, est-ce que dans le Nouveau Testament, on rencontre régulièrement des textes qui, quelque part, montrent cette diversité en Dieu ? Ce qui me semble la montrer le mieux, c'est que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, se distingue à l'évidence de son Père, puisqu'il parle de l'ordre qu'il a reçu du Père, il s'adresse au Père, il évoque l'amour du Père pour lui et son propre amour pour le Père. Et cela, il ne le dit pas simplement en tant qu'homme dans l'exercice de son ministère, dans l'accomplissement de sa mission, mais il évoque sa préexistence auprès du Père. Au moment où il va souffrir, où il va être humilié devant les humains, il dit à Dieu, dans le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, il affirme une préexistence et une distinction d'avec le Père, déjà avant tous les temps. Donc finalement, quand on lit l'Évangile comme cela, l'Évangile de Jean, l'Évangile de Marc, quand on regarde d'autres récits comme par exemple celui de la Transfiguration, on se rend compte qu'on est un peu poussé à envisager la doctrine trinitaire. C'est une sorte presque de contrainte, diriez-vous ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il me semble qu'on doit dire que la doctrine de la Trinité n'est pas développée comme doctrine, parce que la Bible n'est pas un manuel de doctrine, mais que les données bibliques contraignent celui qui veut comprendre, qui veut prendre ensemble les données de la Bible, à confesser la Trinité de Dieu. On a parlé tout à l'heure de ces formules trinitaires que l'on rencontre dans le Nouveau Testament. Il y a cette formule de Matthieu 28 au verset 19, du baptême au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais il y a d'autres formules trinitaires. Il y a des formules, par exemple, de bénédiction aussi, qui renvoient à cette dynamique-là. Pourquoi est-ce que les auteurs du Nouveau Testament, à votre sens, ont essayé
de rendre la personne de Dieu de cette manière-là? Pour être fidèle à sa révélation. C'est précisément la mission de Jésus-Christ qui les a contraints à dire « il ne suffit pas de parler de Dieu comme du Dieu unique, en maintenant intégralement cette vérité, il faut reconnaître aussi, puisque Jésus-Christ est Dieu lui-même venu jusqu'à nous et se distinguant du Père, il faut bien admettre qu'il y a une pluralité en Dieu, et comme ils ont eux-mêmes reçu le bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, sa vie en eux par le moyen du Saint-Esprit qui leur a été donné après que Jésus-Christ est remonté au ciel, ils ont été contraints de parler trinitairement de Dieu. Il y a d'autres textes qui évoquent la dynamique trinitaire dans le Nouveau Testament. On peut penser par exemple à 1 Pierre 1,2. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet-là? Parce que c'est un texte quand même assez fascinant du point de vue de la dynamique trinitaire, parce qu'il véhicule effectivement les rôles propres à chacune des personnes, comme on dit en langage traditionnel. Oui, ce texte est un texte de synthèse. Il se situe dans ce qu'on pourrait appeler l'adresse de la première épître de l'apôtre Pierre, et du coup, il a un caractère très très condensé. Il nous donne comme un coup d'œil sur l'ensemble du déploiement de la grâce de Dieu en faveur de l'humanité. Et alors il distingue ce qui revient au Père, ce qui revient à l'Esprit et ce qui revient au Fils, au Seigneur Jésus. Parlant des élus de Dieu, il dit qu'ils sont élus selon la préconnaissance, c'est-à-dire le discernement, la distinction pleine d'amour et de miséricorde que le Père a faite en choisissant ceux qu'il allait faire hériter du salut et appeler à devenir ses enfants, par la sanctification de l'Esprit, la mise à part de l'Esprit, la transformation qui les purifie de leurs péchés, et cela fondé sur l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est une expression qui veut dire que la mort de Jésus a été un sacrifice, et comme la vertu des sacrifices était administrée par une aspersion de sang dans le rituel, le fait de recevoir le bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ à la croix est évoqué à l'aide de l'expression aspersion du sang. Ça veut dire recevoir le fruit de la croix. Et d'autre part, l'obéissance, car son œuvre accomplie, Jésus est le Seigneur, dont tous ceux qui croient en lui sont les disciples. Ils lui obéissent, ils le suivent. C'est donc pour l'obéissance à Jésus-Christ qu'ils ont été choisis par le Père et qu'ils sont sanctifiés par l'Esprit. Alors, Henri Blocher, lorsqu'on parcourt ces différents éléments du Nouveau Testament, on se rend compte, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a une certaine contrainte à envisager la doctrine trinitaire, à envisager Dieu comme un et pluriel. Comment se fait-il aujourd'hui que cette manière de voir Dieu ait quand même passablement de difficultés à s'imposer en christianisme en général ou dans d'autres mouvements qui gravitent autour de la foi chrétienne? Il me semble qu'en général, elle s'oppose aux manières de penser qui sont spontanées dans l'humanité aliénée, étrangère à la vie de Dieu. Lorsque l'homme rompt sa relation fondamentale avec Dieu, il reporte son besoin de Dieu sur le monde. Mais à ce moment-là, il entre dans une confusion et le principe d'une distinction fondamentale est au moins tragiquement affaibli. La distinction première, c'est la distinction en Dieu qui fonde celle de la distinction de Dieu et du monde, et quand cette distinction s'efface parce que la rupture d'avec Dieu reporte le sens du divin sur le monde, alors on glisse vers une pensée où il n'y a plus que l'unité, ou alors, si quelqu'un réagit, où il n'y a plus que le chaos d'une diversité impensable. Donc l'impossibilité de penser en même temps cette unité de Dieu et cette diversité qui se trouverait en lui. Et oui, quand on part du monde, quand le monde est la référence ultime, ou bien on aboutit à une unité pure où tout se résorbe et aucune distinction ne peut subsister, ou bien tout se volatilise dans une pluralité à la limite impensable.
c'est une conséquence, me semble-t-il, du report sur le monde de la référence ultime. Donc là, aujourd'hui, si on veut être fidèle à l'Écriture, fidèle à la Bible, il est important de valoriser et d'entrer dans cette dynamique d'affirmation d'un Dieu qui soit trine, d'un Dieu qui soit trinitaire. C'est tout à fait fondamental, à mes yeux. Il n'y a de santé pour la pensée chrétienne et la pensée humaine que dans cette reconnaissance de l'unité fondatrice et de la diversité aussi fondatrice qui sont en Dieu. Et là, si on regarde un petit peu la tradition chrétienne au fil des siècles, on se voit qu'il y a toute une série de penseurs qui ont essayé de trouver dans la réalité des sortes d'analogies, des sortes de renvois à cette réalité-là. Vous-même, vous êtes très attaché à cela. Oui, le penseur qui a fait le plus dans la tradition chrétienne pour mettre en valeur ces analogies, c'est saint Augustin. Saint Augustin, dans son grand ouvrage sur la Trinité, qu'il a mis des années et des années à rédiger d'ailleurs, tant il était surchargé de travail, au début du 5e siècle, a composé un tableau magnifique de l'ensemble des analogies de la Trinité. On peut en trouver encore d'autres, d'autres on en trouvait. S'il fallait donner un exemple, très brièvement, d'une analogie qui vous paraît particulièrement parlante et que saint Augustin aurait peut-être mentionné. Alors, saint Augustin a mis en valeur l'analogie de l'âme humaine. Il y a le fond de cet être intérieur humain qu'il a appelé mémoire, mais c'est dans un sens beaucoup plus étendu que notre usage du mot mémoire. Il y a l'intelligence et il y a la volonté. Et ces trois ne peuvent pas se confondre, ces trois subsistent dans un ordre de distinction et constituent un seul être intérieur. Et là, ce serait une sorte d'image de cette triunité qui prévaudrait en Dieu. Voilà, c'est ce qu'il a suggéré. L'homme ayant été créé en image de Dieu, il a pensé que c'était l'analogie la moins insuffisante. Toute analogie est insuffisante. Autrement, ce ne serait pas une analogie. Mais elle est particulièrement adaptée. Et je pense qu'il faut la compléter par l'autre analogie suggérée elle-même par la Bible, l'analogie du Père et du Fils. Du Père, du Fils et de l'Esprit qui est leur lien mutuel, l'analogie qu'on pourrait dire sociale. Les deux analogies sont insuffisantes chacune en soi, mais en les prenant toutes les deux à la fois, je crois qu'on s'approche du mystère de l'unité et pluralité divine. Henri Blocher, merci beaucoup de nous avoir conduits sur ce chemin de la réflexion autour d'une perception de Dieu basée sur le Nouveau Testament.